Eh bien, bonjour Poisson, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour cette guidance en amour, love, en juin, j'espère pour vous tous. Eh bien, Poisson, très beau tirage, avec la lune qui est là pour vous parler. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Brigitte Crespo de la chaîne Brigitte Crespo Intuition. Je suis médium pur canal, puis j'utilise aussi la cartomancie, la numérologie, je fais des thèmes numérologiques. Voilà, enfin j'ai un panel assez important pour comprendre l'homme, pour comprendre la vie. En tout cas, je fais toujours des recherches, j'essaye. Je viens d'ouvrir une chaîne de contes, légendes et mythes, Mythicole, il était une fois, où je suis en train de développer un livre que j'ai découvert en Bolivie il y a 3 ans, en 2017, lors de mon 3e voyage, pour parler bien de légendes de là-bas. Ce livre de Edgar Sandoval Yuga, bien et l'auteur, je lui ai demandé la permission et bien tout simplement de pouvoir bien le mettre en vidéo. Voilà, alors vous avez ma voix sur des épisodes que j'ai mis en ligne, que je commence donc à mettre en ligne. J'espère arriver à la fin, il y a 34 chapitres, donc ce sera 34 épisodes. Enfin, je vais essayer de faire ça régulièrement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Mythicole également et à ma chaîne YouTube Brigitte Crespo, Voyance Intuition, où je suis en train de mettre le concours. D'ailleurs, je fais des concours réguliers. Là, il y a le concours des 14 000 abonnés pour gagner des voyances. Maintenant que j'ai assez parlé, je vais vous parler de vous, poissons. Alors, la lune est là. La lune est là et le soleil va la voir. Parce qu'on a beaucoup de soleil dans ce tirage. Alors la lune, eh bien, qu'est-ce que c'est que la lune? Vous le savez, c'est la féminité par excellence. Ça correspond aux menstruations, au cycle des marées. C'est le renouvellement. La lune est là. Discernement, assimilation et ressenti. Alors vous allez avoir en ce mois de juin dans vos amours beaucoup de ressentis. Et ça va être un mois, eh bien, dans les émotions, dans les eaux. Peut-être des enfants, des bons moments d'harmonie et de bonheur, de générosité dans les relations. Mais c'est aussi la lune qui vous donne l'occasion de vous pencher en vous-même, de regarder le passé et de régler ce qui doit être réglé pour avancer. C'est un retour vers le passé de libération. Voilà, c'est exactement cela. Et beaucoup de sensibilité et d'émotion. Alors faites attention de ne pas trop plonger dans le côté négatif des émotions qui vous empêcherait d'avancer, de tourner des pages parfois pour certains. Soyez dans un regard lié aussi vers les origines, vers une gestation de vous-même qui n'est pas finie pour une connaissance de vous, ou peut-être une gestation d'un amour. Il y a quand même un mouvement en arrière. La lune, c'est cela, mais c'est une contemplation. Eh bien, de l'inconscient, des eaux maternelles aussi, c'est en relation avec la mère bien sûr. Alors beaucoup de féminité, d'eau, et nous avons eh bien cette lady qui est là avec ce 5 de lampe que je vous montre. Alors la lady, eh bien c'est peut-être vous qui êtes en train de regarder, c'est peut-être la personne à qui vous pensez, c'est peut-être une amie, une relation, une personne que vous aimez, pourquoi pas. Alors la lady eh bien, est là et nous avons un sein de lampe. Alors il y a, avec ce sein de lampe, la lune, on est en train de réfléchir, de se poser des questions quand même. On a des doutes, surtout notamment vers le passé. On est dans des décisions de confusion, on pourrait dire. Des décisions ont été prises peut-être, mais vous êtes dans le doute à vous demander est-ce que j'ai bien fait les choses. Alors il ne faut pas s'embrouiller parce que lorsqu'on prend une décision, pour ma part, je pense que lorsqu'on la prend à un moment, c'est parce qu'à ce moment, on est clair avec soi, dans la grande généralité bien sûr, mais si on a pris une décision à un moment donné, c'est qu'elle devait être prise. Alors ce n'est pas la peine de vous creuser la tête et de vous inquiéter en vous disant je me suis trompée, parce que cela vous mettrait dans la confusion et non dans l'action, et vous perdrez du temps à vous demander ce que vous avez fait de bon ou de pas bon. Et là, bien sûr, ce n'est pas ça. Il faut vraiment, avec ce 5 de lampe, eh bien, passer à autre chose, parce que le 5 c'est la mutation, c'est la transformation, c'est le milieu entre le 1 et le 10. Donc bien, il y a une idée de mouvement, mais c'est pas un mouvement en arrière, même si on vous invite à regarder dans le passé pour tourner des pages, c'est pas pour repartir en arrière et repédaler dans la semoule. Voilà, si vous avez des difficultés notamment. Alors, que cette lune vous éclaire bien. Alors, la famille, alors c'est peut-être lié aussi vos interrogations à la famille, mais là, il y a une idée de perfection, parce que la famille, c'est le soutien. La famille, eh bien, c'est, comment pourrais-je dire, c'est une idée oui, comment dirais-je, de socle,
c'est aussi la construction de personnel sur l'héritage familial, sur ses racines, vous voyez, cette idée de sécurité, de fondation. Alors si vous avez des difficultés, eh bien appuyez-vous sur votre famille, la famille vous soutient. Il peut y avoir, alors bien sûr, on a pardonnez-moi, on a un sein de cobra. Et le sein de cobra, eh bien, c'est la confusion encore. Vous êtes dans une transformation, une mutation, un milieu de cycle, je dirais, pour passer à un autre cycle. Dans ce mouvement, il y a comme un arrêt en vous retournant vers le passé, vous vous posez des questions. Et il y a un sein de cobra qui dit qu'il peut y avoir des rapports ambigus, des désordres dans les discussions, une mauvaise ambiance. Alors ça peut être dans vos relations amoureuses, puisqu'on parle d'amour, mais ça peut être aussi dans vos relations au travail. Et on vous dit, faites attention, surtout, ne prenez pas tout pour argent comptant. Et s'il y a un conflit, regardez de qui il provient. Vous voyez, il y a cette idée de dépasser le conflit. Alors, il y a quand même, grâce à Dieu, je pourrais dire, excusez-moi si j'ai dit Dieu, mais bon, c'est comme ça, c'est grâce au cosmos, à l'univers, grâce aussi à notre écoute personnelle. Hein, vraiment, on est guidé parce qu'on a le fanal et le 3 de lampe. On est guidé intérieurement et vous allez suivre cette bonne étoile qui est là pour vous parler dans une remise à niveau de vos amours. Peut-être vous allez mettre les choses à plat, hein, vous mettre à nu la relation, mettre à nu votre relation, même si vous êtes seul, votre relation avec vous-même, même si vous êtes célibataire, voir maintenant comment vous voulez avancer dans votre vie. Et dans cette mise à nu, bien, vous allez écrire une nouvelle page de votre vie amoureuse pour que les choses, la vérité, la lumière éclos, oui. Tournez le dos au passé et puis voilà, dans cette fraîcheur, hein, il va y avoir vraiment comment pourrais-je dire, on a la famille, s'il y a des problèmes familiaux, hein, eh bien ça va être libéré parce que la famille et le fanal, c'est peut-être un éclairage sur des difficultés familiales. Peut-être dû à une somme d'argent aussi, parce que dans la famille, il y a l'héritage, il y a ce qui nous est transmis. Alors c'est peut-être un éclaircissement sur une transmission, mais il y a une idée de transmission, ça peut être une transmission financière. Alors, eh bien, le 3 de lampe dit que bien, vous allez être éclairé, vous allez être dans la communication. Hein. Vous allez prendre des décisions sur votre futur et vous allez avancer maintenant avec cette lampe, ce fanal qui est l'étoile dans le tarot de Marseille. Vous allez avancer tout en sécurité. Alors les choix vont être faits. Il y a des choix avec cette rose marine, deux très belles cartes là, vous voyez. Regardez ces très belles cartes, le choix et la rose marine. Regardez. Alors je vais vous parler un peu de ces deux cartes. Alors eh bien le choix, eh bien il y a deux femmes sur cette carte. Voyez. Il y a deux femmes. Là, il y a une idée que vous allez faire le bon choix. S'il y a un choix à faire dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, dans votre vie affective, tout ce qui touche à l'affectif, au relationnel et à l'émotionnel, eh bien, vous allez ne plus avoir de doute. Vous allez prendre la bonne décision sans vous laisser aveugler par les paroles, les actes des autres. Et vous allez être dans une certaine pureté, vous voyez, le choix va être limpide. C'est-à-dire, si vous étiez embrouillé jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait beaucoup de confusion, eh bien, tout d'un coup, les choses vont se libérer. Il va y avoir, bien, comme une idée de réussite. Si vous aviez avec cette femme, cette lady, peut-être c'était une amie ou une femme de votre famille ou de vos relations qui avait un ascendant sur vous, eh bien on pourrait dire qu'avec cette vanité là, regardez qui est là, eh bien vous allez être dans votre bon choix, ça va être clair, vous allez vous regarder en face, voir ce que vous devez faire, et la situation va s'éclairer et vous allez prendre comme un ascendant. C'est vous qui allez réussir à trouver le fin mot, le dernier mot, on pourrait dire, si j'ose dire cela, parce qu'on a cette rose marine qui est là. C'est un état d'un passage, un passage d'un état à l'autre. Il y a peut-être cette rose marine, quelqu'un qui va venir et bien vous parler d'amour, vous offrir son amour. Mais tout cela va se faire tout en douceur. Il y a une idée aussi de rose marine, là, de changement. On est plus aveuglé, on voit les gens tels qu'ils sont. Vous voyez, on a pris la bonne décision.
Et on sait que maintenant, eh bien, notre avenir, il ne passera pas par la confusion, par les conflits. Il ne passera plus par des indécisions, par des illusions, parce que la lune, c'est aussi les illusions. Mais ça passera bien par un véritable amour, par une vraie relation. Et même que vous soyez célibataire, vous avez pris cette décision. Maintenant, c'est du pur, du vrai que vous désirez. Et dans votre relation actuelle, si vous avez des difficultés, vous pouvez aller aussi vers cela, essayer de trouver des solutions. Mais de toute façon, vous allez faire les bons choix. Et vous n'allez plus subir les ascendants des autres, ou de l'autre, ou d'une autre personne pour faire vos choix et avancer dans votre vie affective. Alors l'amitié, eh bien, on parle de confiance, de complicité. On pourrait dire qu'avec cette carte de l'amitié, il y a peut-être des personnes qui vous protègent. Il y a une belle lumière, c'est le soleil qui est sur vous, et puis c'est aussi la limpidité, comme si maintenant tout s'ouvrait, tout était clair pour vous. Vraiment, vous avez trouvé votre avancée. Vous n'êtes plus eh bien, dans l'ombre, dans cette lune qui vous invitait à descendre en vous-même. Eh bien, vous avez trouvé votre lumière. Vous êtes maintenant entouré par des personnes de qualité, des personnes solaires qui êtes comme vous solaires. Vous voyez, cette personne qui a comme un éventail sur la tête, c'est un soleil. La lumière du soleil vous éclaire, la lumière cosmique vous éclaire, votre lumière intérieure, et puis vous avez autour de vous des personnes qui vous élèvent et non qui vous mettent bas, vous voyez, parce que cette idée bien d'être entouré de personnes qui vous portent dans la vérité, dans le bon sens, et qui vous aident à avancer. Alors la porteuse d'eau, c'est associé au Verseau, c'est l'intelligence et la sagesse. Et bien la porteuse d'eau, eh bien vous allez maintenant être dans la maîtrise des événements, tout en douceur, vous allez avancer dans la sécurité, vous n'allez pas être dans la passion, dans les conflits, c'est fini tout cela. Maintenant, vous voulez être dans une certaine sagesse bienveillante, et vous avez une énergie, il faut vous la montrer parce que ça finit par une énergie extraordinaire, ce jeu, avec la panthère qui est là, l'as de coupe, eh bien c'est l'amour, hein, c'est le Graal, c'est l'offrande de l'amour. Peut-être quelqu'un va vous faire une déclaration, vous allez connaître l'amour, rencontrer l'amour, votre amour va se développer. Il y a une force de féminité dans la panthère magnifique, parce que c'est le féminin, c'est la sexualité, c'est la libido, vous voyez, c'est tout ce qui est dans la séduction, la sexualité. C'est une carte très très solaire que cette panthère. C'est vraiment c'est le soleil. Vous voyez, la panthère tachetée représente le soleil. Et c'est votre personnalité cachée, votre soleil qui va se révéler encore une fois. Vous allez accepter vos vrais instincts, votre vérité d'homme ou de femme. Vous n'allez plus la mettre sous le boisseau. La lumière, comme a dit Jésus, elle n'est pas faite pour être sous le boisseau, elle est faite pour être montrée. Et maintenant, avec ce choix-là que l'on avait vu, vous allez prendre conscience de votre équilibre entre votre anima et votre animus, et vous allez être complet dans votre vie amoureuse, votre vie sexuelle, votre vie énergétique, dans votre chakra sacré. Et on a cette as de coupe, et c'est magnifique parce que c'est l'amour là qui est là, c'est la félicité. Et si vous êtes en couple, que vous aviez eu des différends, et bien maintenant c'est la compréhension. Si vous aviez des différends en amitié aussi, c'est la compréhension. C'est aussi l'amour, on se comprend, c'est la carte des amants. Eh bien, c'est peut-être une naissance à venir. Si vous voulez un enfant, eh bien aussi c'est l'amour. C'est vraiment la carte du bonheur. Hein. Il faudrait finir par ça, tellement c'est beau. Alors encore, on a quand même deux cartes, je vous les montre. Hein. C'est un tirage très beau pour vous, poissons. Regardez la vanité, hein, la vanité qui est là, et puis eh bien le lac, c'est l'apaisement, c'est les eaux, on est encore dans les eaux de la lune, dans la fécondité, l'amour. Vous voyez, vraiment, c'est un mois en fécondité, et vous, poissons, qui êtes un signe d'eau, ça va être un mois très fécond pour vos amours, pour vos relations en général également, et même tout cela va faire que cela va faire une aura qui va se répandre dans toutes vos activités, et vous allez vraiment être satisfait, hein, satisfait. Alors bien sûr, n'abusez pas de votre séduction, de votre charisme, parce que vous avez tellement de séduction. Hein, voilà. Soyez vous-même, découvrez ce que vous êtes vraiment, vous poissons, découvrez ce qui peut se révéler en vous, découvrez votre corps aussi, si peut-être vous l'avez trop laissé de côté, prenez soin de vous, hein, de toutes les manières que vous pouvez prendre soin de lui, par la méditation, par une bonne nourriture, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène spirituelle. Il y a vraiment une idée que maintenant on a envie de, eh bien tout simplement d'être soi-même. Alors c'est bien sûr, on est dans l'ego, ne soyez pas dans un ego
surdimensionné, ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'il est dit, mais soyez plutôt dans ce lac, dans ces éléments posés, dans cette eau bien faite, purificatrice et bienveillante, bénéfique dans la gestation. L'enfant qui est en vous va se libérer et vous allez féconder eh bien, tous vos amours, vos relations, et peut-être encore une fois, pour certains et qui peuvent avoir des enfants qui en veulent, il y a une idée de naissance, mais il y a vraiment une idée de fertilité après une période peut-être de long célibat, hein, pour certains, de moments difficiles, de découragement, de solitude. Eh bien, c'est la renaissance des eaux, dans cette plongée dans la lune, vous voyez, dans vos émotions, dans vos eaux matricielles, dans la terre, dans les eaux. Bien voilà, c'est la renaissance. Et pour vous, poissons, je vous félicite. Excellent mois de juin. À très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de cliquer sur la cloche de notification, de partager. Je vous remercie. Et si vous désirez bien, vous savez où me trouver. Mes coordonnées s'affichent pour me téléphoner si vous désirez un rendez-vous. Bye bye.